Bonjour à tous, bienvenue dans Éclairage, le magazine des grands reportages de la rédaction de cette info. Je me trouve en ce moment à Grand Bassam, la ville historique et touristique de la Côte d'Ivoire. Autrefois bondée de monde, sa plage, ses hôtels, ses maquis n'attirent plus de touristes. Conséquence, les acteurs de ces différents secteurs peinent à survivre. Saison touristique catastrophique à Grand Bassam, c'est un reportage de cette info. Avant, ici, il y avait beaucoup de monde. On est plein de touristes. Mais maintenant, il n'y a plus personne. Tu vois, le terrain, il est vide, il n'y a rien. Même le grand hôtel qui est juste à côté, l'Étoile du Sud, là, il est fermé. Là, parce que rien ne marche. Il n'y a plus de touristes. Ici, tout ce qui arrive ici, c'est les jeunes qui quittent à Bobo, à Djamé. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de touristes pour pouvoir vivre. Parce que nous, on vit de l'artisanat. Là, en ce moment, il n'y a rien. Là. Aboubacar est artisan dans la ville de Grand Bassam. C'est avec amertume qu'il constate aujourd'hui la mévente de ses articles. Une situation difficile pour ce travailleur passionné d'art. Aujourd'hui, rien ne marche aujourd'hui. Avant, on pouvait bien vendre avant. Mais aujourd'hui, même souvent pour gagner peut-être même 1000 francs, 2000, c'est tout un problème. Là aujourd'hui, tu vois, ça a coulé quoi. Aujourd'hui, ça ne marche pas, rien ne marche. Avant, on avait peut-être au moins des centaines de visiteurs qui venaient par jour à Bassam. Mais aujourd'hui, on n'a personne. Si peut-être on a trop de personnes, peut-être au moins 10 personnes. Mais il y a plein d'artisans. Il y a plein d'artisans commerçants. Ça peut pas vivre quoi. Avec ça, on peut pas vivre. Comme Aboubacar, bon nombre d'artisans exerçant dans cette ville historique de la Côte d'Ivoire peinent à survivre au quotidien. Le business de l'artisanat n'est plus visité par le grand public. C'est depuis le temps du coronavirus qu'on a reçu cette épidémie-là. Et après ça aussi, avec l'attentat qui s'est passé, le commerce est devenu très compliqué en ce moment. Et là, en ce moment, tout ce qu'on a besoin, c'est des bons touristes. Parce que tous ceux qui viennent en ce moment comme touristes, c'est des Américains, mais c'est des Américains qui n'achètent pas. On a besoin des Français, des Italiens pour pouvoir nous faire le marché, tranquille. Le manque de visiteurs n'affecte pas seulement les artisans. Ce restaurateur constate une baisse drastique de son activité. Depuis le matin, seuls 2 clients ont franchi le seuil de son restaurant. Bon, c'est différent. Avant, c'était mieux, il y avait de la clientèle, mais maintenant, c'est beaucoup compliqué. Les clients ne viennent pas comme avant. À quelques mètres de là, la plage de Grand Bassam, autrefois animée, ressemble aujourd'hui à une ville fantôme. Yaoul Tapé, maître nageur, voit son métier menacé par cette crise. Il attribue cette désaffection à l'attaque terroriste qui a frappé la ville en 2016. En tout cas, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile pour les jeunes qui travaillent sur la plage. C'est vraiment difficile actuellement parce qu'il n'y a plus de touristes qui viennent. Ils ne viennent plus assez au fait. C'est vraiment compliqué pour la jeunesse qui se débrouille au bord de la plage ici. Et sans ça, là, nous ne pouvons pas penser aussi de notre famille. Donc là, on vraiment demande l'aide des touristes de Côte d'Ivoire afin qu'ils puissent faire venir encore plus de touristes, afin que les artisans, les jeunes qui se débrouillent au bord de la plage puissent prendre soin aussi de leur famille. Parce que sans ça, on ne peut pas subvenir aussi aux besoins de la famille. Cet espace hôtelier situé juste en face paye déjà les frais de la non-affluence touristique. L'endroit est quasi vide, aucune personne n'est installée depuis la matinée. L'attaque terroriste de 2016 a laissé une psychose qui dissuade encore certains visiteurs. La montée des eaux fragilise plusieurs établissements hôteliers, réduisant l'offre touristique. On a eu des soucis énormément à la plage avec la montée des eaux, qui a fait que les gens sont un peu réticents à venir sur Bassam. Les plages ont été dégradées. La montée des eaux a énormément mis à mal nos infrastructures. Donc le retour de nos clients, c'est que quand ils préfèrent aller ailleurs que de venir à Bassam parce qu'il y a ce problème-là sur Bassam généralement. Donc c'est voir un peu au niveau des pouvoirs publics de ménager de la plage de Bassam de sorte que l'horizon côtière ne puisse pas vraiment monter chaque année sur la plage de Bassam. Dessus, il faut placer des digues, s'il faut, je ne sais pas comment ils peuvent le faire, mais faire en sorte que l'eau de mer ne puisse pas monter sur Bassam pour engloutir nos infrastructures.
Interrogé sur la question lors de la tribune Tout savoir sûr, le directeur général de la promotion des PME et de l'artisanat a tenu à rassurer les artisans de Grand Bassam. Au niveau de Grand Bassam, merci beaucoup. Grand Bassam, c'est effectivement, il y a eu l'attaque terroriste en 2016. Nous déplorons et ça a coûté à du moins à Grand Bassam son lustre en termes de tourisme. Mais les choses s'améliorent. Mais le gouvernement va au-delà, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie. Parce que, justement, je suis plus à l'aise, parce que, justement, nous avons un projet de construction du village artisanal du Grand Bassam. Et de la même manière que nous travaillons activement sur le projet de la construction de la classe moderne de Notré, le ministre Souleymane Diassouma travaille activement à la réalisation du village artisanal du Grand Bassam. Et cela également, dans les semaines à venir, les travaux vont commencer. Ce sont des travaux qui se font en partenariat public-privé pour permettre à des opérateurs de réaliser l'ouvrage, de pouvoir l'exploiter et de pouvoir également contribuer au développement de notre pays. Donc, nous travaillons à cela pour offrir à Grand Bassam, à cause de son caractère historique, offrir à Grand Bassam un village artisanal digne de son nom, qui en plus d'accueillir les artisans dans un cadre moderne, mais pourra y associer les instruments digitaux dont je parlais pour faire la promotion de notre artisanat, notre richesse artisanale au-delà de la Côte d'Ivoire. De sorte que les touristes, même s'ils ne viennent pas, d'abord ils viennent parce que le ministère du Tourisme travaille à la sublime Côte d'Ivoire, donc ils viendront. Mais qu'ils soient là ou qu'ils soient ailleurs, ils puissent commander, acheter, et cela va être livré à travers tous les moyens logistiques que nous avons. En attendant la mise en œuvre définitive de ces actions en faveur de l'artisanat ivoirien, artisans, restaurateurs et plagistes exercent leur métier dans l'espoir d'un lendemain meilleur. Fin de ce reportage. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.